Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, ben merci beaucoup déjà pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Donc moi je m'appelle Alexia, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis accompagnante en périnatalité. Je suis spécialisée dans l'accouchement physiologique et dans le bien-être des mamans et de leurs bébés. Voilà, voilà. J'aide les futures mamans au quotidien à vivre un bel accouchement serein, ce que j'aurais aimé vivre d'ailleurs pour mon premier accouchement et que je n'ai pas vécu. Le petit teasing qui arrive. C'est ça. Ok, bah du coup, un sujet qui me parle beaucoup et qui parle beaucoup aux auditrices aussi, donc c'est parfait, on va pouvoir aborder tout ça et en arriver à ce qui t'a mené à cette activité pro du coup. C'est ça, tout à fait. Ah ben oui, c'est totalement lié, on va dire, ah ben, à mes expériences, hein. Donc, une bonne et une mauvaise, mais surtout la mauvaise. Ouais, qui a mené à la bonne et qui a mené à aider les autres. Carrément. Donc, c'est quand même une bonne chose, finalement. Vu comme ça, c'est une très bonne chose. Bon, alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te parlait ou pas, pas vraiment à l'époque? Pas du tout. Mais même Ok. pendant, hein. Non, Ok, non, pas du tout. c'était très abstrait. Toi, il était rentré, il allait sortir, c'est tout, quoi. Non, mais même pas. Non, mais déjà, alors moi, c'était quand même. C'était très abstrait parce que je voulais pas d'enfant. Bon, déjà, tu me dis, ok, maintenant t'en as deux, c'est bizarre quand même, l'histoire, mais je voulais pas d'enfant. Pour moi, bon, et finalement, je sais pas, l'horloge biologique, j'en sais rien. Donc, je suis tombée enceinte de ma fille donc en 2017. Donc, tu vois, j'avais 25 ans. Et ouais, pour moi, je me suis même pas posé la question de l'accouchement. Mais surtout, je n'y connaissais rien, ni à la grossesse, ni à la maternité. C'était mais le flou total. Et je m'en souviens, je regardais la maison des maternelles en replay pour, pour essayer un petit peu de me dire, bon, ben ok, qu'est-ce qui va m'arriver concrètement? Parce que là, vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Ouais, Et ça m'intéressait pas même, en fait, limite. ouais, c'est quelque chose. C'est plus l'envie d'un enfant, d'avoir l'enfant qui arrivait plutôt que d'être enceinte, d'accoucher et tout ça, quoi. Mais complètement. C'est exactement ça. C'est vraiment, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à l'accouchement, mais au moment des cours de préparation à Ok, l'accouchement avec ma sage-femme. Avant, que dalle. Rien du ok, tout. d'accord. Donc, on est en 2017, vous décidez de lancer Projet Bébé ou c'est une surprise? Ah non, c'était voulu. Alors j'ai quand même de la chance que ça soit même pour mon premier bébé ou mon deuxième bébé, je tombe enceinte quand même très rapidement. Alors pour ma fille, j'étais sous pilule, j'arrête la pilule, je crois 3 mois après, je tombe enceinte. Ok. Et mon fils, alors lui, c'était encore plus rapide. J'avais un stérilet en cuivre, donc là en plus, il n'y a même pas d'hormones. Je l'enlève, je crois qu'un mois après, je tombe enceinte. Donc ça, pour Ah ça, oui. oui, on font que ça, on s'est bien trouvé. Ça match très bien. Et je sais que c'est quand même une chance parce que après, on s'était laissé le temps. Parce que je m'en souviens, ma gynécologue de l'époque, elle m'avait dit, vous avez des hormones, la pilule, ça met du temps, il faut des fois peut-être même 6 mois, un an. Donc en gros, on s'était dit, bon, on commence maintenant et on verra. Et Oui, finalement, je pas suis de tombée enceinte pression. assez rapidement. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Et donc, ton début de grossesse, comment ça se passe? Très sereine, pas informée, du coup, peut-être un peu, entre guillemets, naïve. Exactement, je suis dans le monde des bisounours, ça se passe très bien, et j'ai pas de nausées. J'ai un bon coup de fatigue le soir là. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça. Je commençais à m'endormir devant la télé à 19h30. Je me suis dit, Ouais. bon, c'est bizarre quand même, mais sinon, pas de nausées, rien du tout. Je fais un test de grossesse, je suis enceinte, je suis OK. Et là, vraiment, ça suit son cours. Rien à signaler. En plus, à l'époque, je suis commerciale, je fais beaucoup de kilomètres chaque mois, mais vraiment, rien ne change. Vraiment, Ok. le cours de ma vie continue. Ouais, on se couche un peu plus tôt le soir, mais à part ça, tout va bien. Ah oui, complètement. C'est exactement ça. T'as très bien résumé. Ok, du coup, de voir défiler les examens, les échographies et tout ça, tu réalises rapidement que
un petit être vit en toi. Oui, oui, ça, c'est quand même, c'est vrai que le fait de la première échographie, ouais, déjà, ouais, voilà, c'est concret, quoi. Là, tu te dis, bon, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Mais je me dis, en fait, j'ai le temps. Tu vois, je pense que oui, c'est ça, hein. Finalement, alors, il y en a pour certains, certaines, c'est très, très long, 9 mois. Moi, je me dis, oh, j'ai le temps et tout. Donc, je suis pas plus stressée et je pense que je suis vraiment, c'est ça, dans ce côté. Naïf, tu vois, du premier enfant, de pas trop me poser des questions et de me laisser un petit peu guider, quoi. Je me laisse un peu porter par la vague et je me dis, bon, on verra bien où ça nous mène. Mais voilà, en plus, à l'époque 2017, tu vois, il n'y a pas trop Instagram, il y a pas, il y a YouTube, mais moins de vidéos ou de contenu qu'on peut trouver maintenant sur la maternité, quoi. Oui. Donc, bon, je laisse faire. Voilà, je regarde la maison des maternelles, ça me va très bien, ça dure 1 heure le matin. Je me rends compte qu'il va falloir acheter plein de trucs, voilà. Mais après, concrètement, non, rien ne m'effraie à ce moment-là. J'ai peur de rien et je me laisse guider, tout simplement. Ok, ouais, c'est un bon résumé. Et vu que tu n'as pas C'est ça. trop de symptômes en plus, forcément, tu te laisses encore plus couler par le temps, quoi. Ah mais complètement. Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est comme si, enfin, je sais que je suis enceinte parce qu'en plus, chaque mois, là, tu vas faire tes prises, tes prises de sang, tes analyses d'urine, donc c'est bon, ça, je l'ai bien compris. C'est d'ailleurs très, c'est ça que je trouve vraiment long et usant. C'est qu'en fait, tu te rends compte qu'on est vraiment énormément suivi pendant la grossesse et finalement, l'après, on se Oui. retrouve quand même un petit peu seul. Donc, mais ça, c'est long, hein, c'est long. Ça, d'ailleurs, tu vois, je l'appréhendais pour ma deuxième grossesse. Je me suis dit, ça y est, je vais devoir repartir dans tout le schéma là, médical. C'est quand même assez long. Et au final, ta grossesse est rythmée plus par les rendez-vous que par les vraies semaines de grossesse, quoi. Parce que tu sais que tous les mois, il faut que tu ailles faire ceci, cela. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça jusqu'à arriver du coup au septième, ouais, entre le septième et le huitième mois où je commence du coup les fameux cours de préparation à l'accouchement. Où là, pareil, tu vois, je me pose même pas la question. En plus, moi, pour moi, l'accouchement est très clair, surtout quand on parle avec l'entourage. Je vais accoucher avec une péridurale, point barre. Je me pose même pas la question d'accoucher de manière physiologique, enfin, du coup, sans péridurale. Pour moi, celles qui font ça, mais je me dis pourquoi souffrir, hein, vraiment. Oui, oui, c'est les Alors babas que, cool un qui peu font ça. c'est ça, voilà. Alors que finalement, pour un deuxième accouchement, on en reparlera un peu plus tard, les choses ont été différentes. Je me dis que je vais forcément donner le biberon. Je me pose même pas la question de l'allaitement. Tu vois, je suis un peu déjà. J'ai l'impression que c'est mon entourage qui m'a déjà un petit peu construit mes rails et qui me disent, tu vas faire comme ça et point barre. Et finalement, quand même, ma sage-femme à l'époque, bon, l'accouchement physio, non. Elle me dit, non, mais prenez la péridurale pour un premier et tout. Je fais, ok, bon, je l'écoute, hein, je cherche Ouais. pas. Mais tu vois, elle, elle me pose la question de l'allaitement. Elle me dit, vous êtes sûre, etc. Je suis, ouais, mais enfin, c'est pas long, on fait pas que ça. Mais non, et tout. Donc, tu vois, elle plante gentiment cette petite graine qui germe en moi. Et finalement, tu vois, je me suis mis à allaiter ma fille. Et c'était d'ailleurs une super expérience. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est vrai, comme quoi, des fois, euh, oui, il y a pas trop, t'as pas l'impression qu'on a trop le choix pour notre accouchement. C'est vraiment cette impression-là que j'ai eue pour mon premier accouchement. C'est en gros, tu vas arriver à la maternité, on va te poser la péridurale, tu vas attendre que tu sois à dilatation complète, tu vas accoucher, et voilà, hein, c'est vraiment. Alors que Oui, c'est finalement, ça. ça se passe pas vraiment comme ça, quoi. Et puis c'est un peu du coup le discours qu'on a avec nos parents, enfin nos mères. C'est si t'en parles pas à d'autres personnes et maintenant les réseaux nous sauvent un peu là-dessus, mais c'est vrai que si t'écoutes que ton entourage proche, donc tes parents, bah, c'était comme ça et c'était trop bien dans les années dans notre la génération d'avant de se dire non mais il y a la péri c'est trop cool, il y a les biberons c'est trop cool, pourquoi faire autrement que ça? Ah, mais c'est exactement ça. Ma mère, du coup, elle n'a pas eu le temps d'avoir la péridurale parce qu'elle est arrivée à la maternité, elle était à dilatation complète, elle a accouché je suis née sur un canapé, tu vois, d'auscultation, donc vraiment à l'arrache. Et elle m'a dit, mais moi, j'aurais voulu la péridurale, enfin vraiment. Oui, Donc, elle m'a vendu, tout le monde d'ailleurs, hein, tout le monde autour de moi avait vendu la péridurale, hein, clairement. Donc, je me suis dit, oula, on va pas se poser la question, on va prendre la péridurale, oui, vraiment. c'est logique. C'est exactement ça. Donc on est loin d'un projet de naissance autre que j'arrive, péridurale, il sort, c'est fini. Ah, mais c'est exactement ça. Et finalement, même les choses vont un petit peu se compliquer parce que il faut savoir, en début de grossesse, donc on calcule la date du terme de ton bébé. Et moi, en fait, elle a été calculée 3 fois. J'ai eu 3 dates différentes. D'accord. Bon, et finalement, la dernière a été prise en compte. Bon, très bien. C'était le 30 août 2018. Ok. Très bien. 30 août 2018, bébé n'est toujours pas sorti.
Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc là, je trouvais la grossesse longue. Là, Oui. il fait chaud. Voilà, là, je commence, ça y est, là, je commence à en avoir marre et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle sorte, hein. Je n'en peux plus. Je me Ouais, dis, bon, surtout ok. en plein mois d'août, je pense qu'à 9 mois de grossesse, on est bien au bout là. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais je suis clairement au bout. Donc là, je vais à la maternité, on me pose un monitoring, on me prend la tension, on me dit que tout est OK. Et là, ben, je rentre chez moi. Je dis, OK, super, ça va durer combien de temps? 2 jours après, toujours rien. Donc là, je Ok. repars à la maternité, on recheck que tout va bien. Je repars chez moi. 2 jours après, donc là, on est à J plus 4, toujours Ouais. rien. Et Oh. là, du coup, la maternité, là, me dit, bon, on va sûrement vous déclencher. Et là, j'ai dit, de quoi elle me parle, la dame? On me parle de déclenchement, et c'est la première fois que j'entends parler de déclenchement. Ok. Ouais, je savais pas qu'on pouvait déclencher un accouchement, quoi. Non. Et tout le monde me dit, Ok. mais c'est pas possible et tout. Ben si, mais j'ai suivi. T'as pas suivi tes cours, t'as pas écouté. Ah ben si, si, hein, mais personne m'en C'est pas. avait parlé de déclenchement, hein. Enfin, vraiment, moi, j'étais la bonne élève. Mais donc là, je sens que ça va être beaucoup moins drôle. Je sens mal le truc, bizarrement. Ouais. Et donc, on décide de me déclencher donc le 5 septembre, donc 5-6 jours après la date du terme. Et là, bah, forcément, le déclenchement se passe pas comme prévu. Et ils prennent quelle méthode du coup pour te déclencher? Alors, j'arrive donc quand je suis déclenchée, donc je vais à la maternité. Donc là, du coup, on me met sur monitoring et on se rend compte que j'ai des contractions et que j'ai mon col qui est un petit peu ouvert. Donc on me dit, D'accord. ah ben c'est parfait, votre col travaille, c'est bon, le travail, et on m'explique que le travail est lancé. Ah, je dis, ben impeccable, on laisse faire les choses, du coup. Tu vois. Bah oui. Et là, on me dit, non, 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 on va quand même déclencher. Donc là, on va dire déjà, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est que ben, j'aurais dû en fait oser imposer mon choix et dire, ben non, je veux laisser faire les choses. Vu que le travail s'était lancé, il n'y avait pas besoin de bousculer, tu vois, le travail, quoi, Oui. en quelque sorte. Du coup, on me pose en fait une perfusion d'ocytocine. Donc l'ocytocine qui permet du coup de booster, on va dire, les contractions. Et dès qu'on me pose cette perf, on me pose aussi la péridurale. Et Ah oui, là, forcément, oui. et oui, oui, bah du coup, de toute façon, on m'explique que je ne vais pas pouvoir supporter le déclenchement sans péridurale. Donc la péridurale est obligatoire, même, hein. Hmm. Donc, alors qu'en fait, pas du tout, mais bon, très bien. Euh, Finalement, en fait, la péridurale, on me met une dose, hein. Donc, vraiment, je ne reçois pas beaucoup de péridurale. Et en fait, elle m'anesthésie pratiquement tout le corps. Ok. Jusque pratiquement, en fait, ouais, tout le corps, vraiment. Alors, les jambes, le ventre, ok. Et même, en fait, le bout des doigts, je les ai engourdis. Ah oui, donc tu es très réactif pour le coup. Ah, mais là, donc en fait, je me retrouve. Alors là, j'en parle avec beaucoup de calme et de recul. Mais vraiment, je me retrouve, je suis allongée sur un lit, telle une étoile de mer, avec un gros ventre, et qui attend que sa fille sorte. Voilà. Ouais. Je trouve que j'ai très bien résumé la situation. On voit Et, bien l'image en plus. ah ouais, non, mais c'est exact, non, mais c'est exactement ça. Et à un moment donné, même, en fait, je m'endors. Tu vois, donc j'ai des Oui. contractions, ça fonctionne, la perfusion fonctionne, etc. J'ai des contractions. Et là, en fait, je m'endors et j'ai la sage-femme qui me réveille et qui me dit, Madame, vous êtes à dilatation complète, il faut pousser. Ah d'accord, ok. Ah non, mais c'est lunaire, hein. Non, mais le premier accouchement, il est lunaire quand même. J'ai dit d'accord, mais je dis pousser, c'est comment? Je n'ai plus aucune. Donc je précise bien, je n'ai plus aucune sensation, hein. C'est là, Oui, c'est toujours parvenu là. Ah non, non, non. Ah ben non. Et ça a mis du temps avant de revenir après. Donc il faut savoir que j'ai eu une dose et ils ont arrêté de me mettre la péridurale, hein. Ils l'avaient coupée, hein. Oui, donc c'est qu'une dose qui t'a complètement Ah oui, anesthésiée. complètement. J'ai dit donc d'accord. Et là, on m'explique, mais il faut que je pousse. Donc là, je me mets en position à pousser, mais comme une forcenée, quoi. Je suis toute rouge, bleue, rien ne se passe. Bah, forcément, quand en fait, t'as pas de T'entends sensation, mais pas? Eh oui. tu peux pousser dans le vide, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et puis tu Et, sais pas où et quoi, du coup forcément si tu sens pas, tu n'arrives pas à faire correctement, c'est obligé. Non, mais exactement. Puis en plus, elle me dit, vous sentez pas la contraction? Et là, t'en as une autre qui lui explique, mais non, mais elle sent rien du tout. Elle a plus aucune sensation. Elle sent rien du tout. Je dis, bah non, je sais pas. Donc elles essayent de me guider sur le monitoring dès qu'il y a une contraction.
Mais malgré ça, en fait, ben, je pousse pas comme il faut parce que ben, forcément, j'ai pas de sensation, j'ai rien du tout. Et là, donc ça fait un moment quand même hein, qu'on y est. Et au bout de 45 minutes, je vois la gynécologue qui me dit, bon, écoutez, il faut qu'on prenne les choses en main. Je dis, oula, Ouais, donc les 45 minutes de poussée vraiment intense. ah oui, ça Ok. fait 45 minutes. Ah, mais je suis trempée. Ah oui. Vraiment, ouais, ouais, c'est très très long. Mais même, je pense qu'en moyenne, on va pas au-delà de ça. Hein. De toute façon, la phase d'expulsion, cette dernière phase, elle doit être très courte. Elle est de quelques minutes, à maximum une demi-heure, 40 minutes. Donc là, on est allé au-delà. Ouais. Euh, et du coup, en fait, c'est l'équipe médicale qui prend le relais. Donc clairement, là, j'ai été vraiment spectatrice de mon accouchement. Et j'ai même pas, tu vois, avec le recul, j'ai pas mis au monde ma fille finalement. Enfin, sans l'équipe médicale. Il se serait Ouais. rien passé, quoi. Et du coup, en fait, le gynécologue prend l'initiative du coup d'utiliser des forceps pour vraiment aller chercher du coup ma fille. Et là, m'explique aussi qu'il va devoir faire une épisiotomie. Et là, en fait, je réponds complètement paniquée, bah, allez-y, faites ce que vous voulez. De toute façon, il faut qu'elle sorte, quoi. Et est-ce que tu Euh, sais ce que c'est, les forceps, l'épisiotomie? Est-ce que ça te parle pour le coup? alors, forceps, je sais. Alors, moi, j'ai confondu, sur le moment, j'ai confondu, tu vois, forceps et ventouse. Ok. Donc moi j'étais persuadée que voilà avec qu'il allait lui poser la petite ventouse sur la Ouais. tête et qu'il allait tirer. Et non 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 les forceps c'est ces grandes spatules qu'on met au niveau du crâne du bébé. Donc là pour Mm. le coup j'ai plus pas trop l'info. Et l'épisiotomie, alors l'épisiotomie j'en ai pas peur. Pourquoi? Parce que autour de moi tout le monde m'a dit de toute façon pour un premier bébé t'as forcément une épisiotomie. Ah ok. Donc je suis nourrie Décidément, à ça. l'entourage est très, est très optimiste, hein. Ah oui totalement. Non mais je suis nourrie à ça de toute façon avoir une épisiotomie c'est normal. Oui, donc en fait, oui, forcément, ça fait pas peur vu que c'est obligatoire. Exactement. Donc j'ai dit oui, oui, bah allez-y, de toute façon, il faut qu'elle sorte. Donc là, elle sort, donc ma fille est bleue, hein, pas bien du tout. Donc là, ils la prennent, etc. Bon, finalement, tout va bien. Moi, derrière, j'enchaîne les malaises, en Ok. fait. Perte de connaissance, donc je peux pas faire le pot à pot avec ma fille, très très compliqué. Après, j'ai pas d'hémorragie ni rien. Donc on me recoud mon épisiotomie. Et en fait, on regarde du coup la quantité de liquide amniotique et l'état du placenta. Ouais. Et là, on m'explique, mais là, le gynécologue qui me connaissait pas me dit, mais attendez, madame, vous n'êtes pas à terme. Ah Je bon? dis, non, mais oui, c'est ça. Je fais, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors moi, je suis pas très, enfin là, sur le coup, il me parle, mais je suis un peu à l'ouest. Oui, surtout Et si tu mon fais des conjoint, pertes de connaissances, forcément, tu t'es pas trop là. ah non, je suis pas là. Mon conjoint qui est un peu tendu, il dit, mais attendez, bien sûr qu'elle est à terme, elle a même dépassé le terme. Ah, il me dit, il y a eu un problème dans le calcul, hein. Il dit, vu l'état du placenta et la quantité de liquide amniotique qu'elle a, à mon avis, soit elle venait juste d'être à terme, soit il reste encore 4-5 jours, quoi. Ah, ok. Ah, d'accord. Bon. D'où le fait qu'elle sortait pas, du coup. Eh ben, d'où le fait que finalement, si on avait laissé faire les choses, est-ce que j'aurais accouché le 5 septembre? Peut-être pas, mais peut-être le 6 ou le 7. Et du coup, Ouais. elle serait née 2-3 jours avant le terme. Et on m'avait annoncé la première date de calcul du terme. Ma fille était annoncée pour le 9 septembre. Ok. Donc en fait, finalement, C'est pas si cette faux. eh ben non, ben non, 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 mais comme quoi cette date aussi, elle est quand même... Parce qu'en fait, elle avait été recalculée parce qu'il trouvait ma fille trop grande. Donc en fait, si tu as ton bébé qui est trop grand sur l'échographie, en fait, il recalcule. Mais en fait, ma fille est née grande, ma fille, elle faisait 53 cm et 4 kilos. Ah Donc oui, oui. Un beau un bébé. beau bébé. Ouais, ouais, un beau bébé. Donc ben, mais c'est juste qu'elle était à terme, c'était juste qu'elle n'était pas... voilà. Donc, bon. Mais ça, de toute façon, maintenant c'est fait, on n'y peut rien. La mise en place de l'allaitement, hyper compliqué. Oui, parce que Euh, du coup, t'as pas eu la tétée d'accueil en salle de naissance, du coup. Ils m'ont laissé, si, si, hein, je me Oui. suis battue, là, j'ai dit hop, hop, hop. Là, pour le coup, j'étais bien réveillée parce que je voulais quand même aller au bout, parce que ça, tu vois, je l'avais lu. Enfin, beaucoup de mamans avaient expliqué que s'ils donnent un biberon, derrière l'allaitement, c'est compliqué. Donc, je voulais Ouais. surtout pas qu'ils donnent de biberon. Mais elle a dû mettre 4-5 heures avant de téter. C'était très long. Ok. Bah, elle était sonnée, moi j'étais sonnée. On n'a pas eu voilà, ce pot à pot ensemble. Enfin, il y a quand même plein de choses qui ont été compliquées à mettre en place pour l'allaitement, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, elle, comment elle allait? Du coup, donc elle était bleue, ils l'ont peut-être un peu aidée et c'est reparti tout de suite. Elle n'a pas eu besoin d'aide particulière.
Non, 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 ça allait très bien. C'était un beau bébé, je m'en souviens encore, avec ses grands yeux bleus, elle me regardait l'air de dire je suis où. Donc, non, non, elle, après, franchement, ça allait bien. Mais c'est moi derrière, c'était plus rude, quoi. Et pareil, tu vois, le postpartum, on m'en avait pratiquement pas parlé et j'avais d'ailleurs pas cherché à savoir ce que c'était. Et là, tu te rends compte que tu es dans le dur. Oui. Tu te rends compte que ça va. Au niveau des douleurs physiques, au niveau de Ah ouais. l'état mental, entre guillemets, qui prend un coup aussi. Ah ben déjà, ben douleur physique, quand tu t'assois 15 jours sur une bouée et avec au milieu de la bouée un pain de glace, parce qu'en fait tu peux pas t'asseoir parce que tu as une épisiotomie de 15 points, j'avais 15 points. 15 points, ok. Là tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette... J'ai peut-être pas signé pour ça quand même, hein. Oui. Voilà. Puis Et surtout finalement, en allaitement, en plus, t'as pas forcément des oh, positions très confortables parce que c'est plus bébé qui doit être confort que maman, donc forcément, non mais tu te fais mal partout. Tu te fais mal oui, au dos, tu essaies de trouver la meilleure position et tout. Et puis c'était très compliqué. Ensuite, je mettais ma fille au sein et j'avais mal au ventre. Je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi oui, j'ai des douleurs? Et un jour, 2 jours, 3 jours, et oui, le troisième jour, je pose la question quand même. Je dis, écoutez, à chaque fois que je mets ma fille au sein, ça me fait mal quand même en bas du ventre. Est-ce que, pourtant le placenta est sorti, tu vois, je le sais. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et là, j'ai une sage-femme qui me dit tout simplement, eh bien, madame, bah ce oui, sont les tranchées, c'est évidemment. normal. Et là, toi, tu dis, bah, et alors là, du coup, en plus, t'oses pas dire, mais attendez, je sais pas de quoi vous me parlez. Tu dis, ah oui, 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 on m'en avait parlé. Et là, de suite, je prends mon téléphone, je tape tranché. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je regarde qu'effectivement, en fait, c'est l'utérus qui se contracte pour reprendre sa place. Donc, en plus que tu as des contractions après l'accouchement, mais c'est surtout que quand tu mets ton bébé au sein, tu sécrètes de l'ocytocine responsable des contractions. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces fameuses tranchées au moment où je mets ma fille au sein. Mais ça, Oui, oui, je personne savais t'en pas. parle. Eh ben oui. Ah non, et là c'est là où tu es vraiment dans la réalité de la maternité, quoi. Et là, ça pique un peu. Ouais, forcément, parce que tu n'es que douleur et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Ah non, non, non. Et puis l'allaitement se passe pas du tout. C'est long. Je pense le moment le plus difficile de ma maternité, donc ma fille et mon fils confondus, ça a été quand ma fille avait 3 semaines et qu'elle fait en fait, pareil, ce fameux pic de croissance, Mm. surtout qui est très présent chez les bébés allaités, où vraiment, du coup, ben, pendant 48 heures, elle demande le sein. Non-stop. Voilà, c'est ça. Et là, je suis chez ma belle famille. Ah, Et là, mais alors un florilège de remarques. et oui, elle dort pas, elle est encore sur toi, tu vas faire des caprices, nanana, nanana. Ouais, Exactement. j'imagine Exact. très bien la scène. Non, mais exactement. Ah, mais si tu l'as tout le temps avec toi, le papa, il pourra jamais la voir. Enfin, vraiment, non, mais. Et là, en fait, à un moment donné, je me mets à pleurer. Et là, je regarde mon conjoint, je dis, soit tu calmes tout le monde, soit je pense que je casse tout. Enfin, vraiment, j'en pouvais plus. Entre la fatigue, puis tu viens chez eux, tu te dis, allez, tu sais, tu montres le bébé à tout le monde, quoi. Enfin, j'aurais été mieux chez moi, tranquille. Et là, je suis en train de vivre ça, et vraiment, mais c'était hyper dur. Hyper dur, et puis tu doutes. Et oui. Tu, tu te dis, en fait, c'est pas normal, elle est à mon sein, il y a un problème, je lui Et puis donne je pas assez suppose de que lait. à ce stade, tu sais pas ce que c'est qu'un pic de croissance, donc tu te demandes s'il n'y a pas un problème, forcément. Et bien évidemment, sinon Oui. ça serait pas drôle. Bien sûr, un pic de croissance, je sais pas ce que c'est. Et on va dire, dans mon malheur, j'ai beaucoup de lait. Du coup, je tire mon lait et j'en fais énormément de stock. Et en fait, j'ai un lactarium pas très loin de chez moi. Donc, du coup, je décide de faire du don de lait maternel. Et en fait, toutes les semaines, j'ai une conseillère en lactation qui vient récupérer le lait, mais qui est là en fait pour m'écouter aussi. Ok. M'écouter, me guider, me conseiller. Et franchement, c'est grâce à elle que j'ai tenu le coup, quoi. Que j'ai pas fait, à mon avis, de dépression de postpartum et surtout, c'est elle qui m'a permis ben, de m'accrocher, quoi. De Oui, m'accrocher une à vraie mon conseillère qui est allaitement. venue au bon moment, quoi. Ah, mais complètement. Mais tu vois, j'avais quelqu'un qui m'a écouté, qui m'a dit, mais en fait, c'est totalement normal ce que vous vivez. Oui, faites comme si, faites... Enfin, vraiment, qui m'a reboosté. Et tu vois, j'ai pu allaiter ma fille jusqu'à ses 16 mois. Quand même. Ce qui, sur le papier, quand tu vois le début, c'était pas gagné. Pas du tout. Ouais. Et encore, en plus, j'ai pas eu trop on va dire, le pédiatre était pas du tout... euh,
il était OK pour que j'allaite parce que vu que ma fille était née grand, grand et beau bébé, qui avait une bonne courbe de poids, tu vois, j'ai pas eu trop de Oui, pression. oui, c'est sûr, oui. Voilà. Elle était totalement OK avec l'allaitement. Donc vraiment, c'était chouette aussi parce que je me dis, avec le recul, j'aurais eu un médecin qui peut-être Oui, m'aurait qui te gentiment. remet en question ou des petites pertes de poids qui fait que, bon, bah, on va peut-être arrêter, madame. Exactement. Et en plus, ma fille. Ah si, si, quand même, il faut que je lui reconnaisse ça. Je pense qu'on est tombé quand même sur le vrai bon bébé que tu as envie d'avoir en premier bébé. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je pense que... Alors, je m'en souviens à l'époque, on nous disait surtout de la voir dans notre chambre au début, en cododo, Oui, etc., pour la mort subite du nourrisson. Bon, et là, on comprend vite, du coup, ma fille, donc du coup que Jade, elle nous supporte pas dans sa chambre. C'est un fait, ok. hein. Donc, on décide de la mettre dans la sienne. Du moment où on l'a mise dans la sienne, je pense qu'elle devait avoir 10 jours, elle faisait 11h30, 7h du matin. Ok, ah oui, belle perf. Voilà. Et là, tu te dis, OK, bon, finalement, c'est cool d'être parent, quoi. C'est facile, pourquoi on se plaint, franchement? Non, non, et puis non, mais avec le recul, parce que j'ai eu des difficultés de sommeil pour le deuxième, donc vraiment je comprends. Et en plus, elle a la capacité de s'endormir en fait tout et n'importe où, tout. Jade, que ça soit en poussette, que ça soit dans la voiture, en portage, qu'il fasse jour, nuit, ce que tu veux, elle s'endort. Et même encore maintenant. Hein, tu discutes avec elle dans la voiture et là d'un coup, tu te retournes, elle dort. Hein, voilà. Donc, Ok. bébé très facile pour tout. Pour manger, Mais c'est quand pour même vraiment. intéressant ce que tu dis aussi, parce que des fois, les parents culpabilisent de se dire c'est moi qui fais mal. Et toi, tu dis que tu en as une qui dort tout le temps et tu as des difficultés de sommeil avec le deuxième. Donc, au moins, c'est vraiment propre à chaque enfant. Pas de culpabilisation là-dessus, c'est normal. Ah non, mais exact. Ah non, mais complètement. Ah, mais ça, mais je m'en suis rendu compte. Non, mais elle était. Non, et puis vraiment, tu sais, vraiment le bon bébé que tu as envie d'avoir, je pense, en premier bébé. Pas compliqué. Elle perdait sa sucette. Elle dormait quand même, alors que j'avais des copines qui mettaient, tu sais, 20 sucettes dans le lit pour que le bébé récupère la sucette et s'endorme. Ah, moi, elle perd des doudous, elle perd des sucettes, elle dormait. Ah oui, mais l'endort pas au sein. Ah, mais moi, elle s'endormait pas au sein. Donc, je la faisais téter avant de dormir, ensuite je la posais et elle s'endormait. Enfin, vraiment pas du Ouais, tout simple. Très simple. facile. Voilà. Ok, donc Voilà. avec un bébé aussi simple, est-ce que c'est rapide le souhait d'un deuxième enfant ou est-ce que ça vient plus tard? Alors non, c'est pas si rapide que ça, parce que donc du coup Jade est née en 2018, 2020, enfin il y a le Covid, du coup Eh oui. il y a voilà, donc il y a la crise sanitaire et là en fait j'ai des échos, j'ai des copines qui accouchent à ce moment-là, qui sont toutes seules Oui, oui, pour sans le accoucher, papa. Oui. sans le papa et qui vivent des trucs horribles. Et là, en fait, je me dis, non, mais c'est... Enfin, moi, il est hors de question. Puis, je m'inquiète hein, quand même hein, pour ma fille. Je me dis, mon Dieu, mais quel monde, en fait, dans quel monde, Oui, finalement, on l'a fait naître. Et tu vois, je commence à me dire, je suis fille unique. Et tu vois, je commence à me dire, et je l'ai bien vécu, et je le vis bien encore, donc bon. Je me dis, en fait, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. ok. Voilà. Gentiment, je me fais ce cheminement. Par contre, le papa, lui, voilà, n'est pas. Lui, pour lui, il a quand même envie d'en avoir un deuxième. Mais du coup, je lui dit, écoute, on laisse passer le temps. Moi, je veux pas avoir peur pendant ma grossesse, porter un masque. Enfin, c'était quand même, avec le recul, on a vécu quand même quelque chose de très compliqué. Oui, Donc voilà, pour moi, je suis pas. Voilà, ça a mis un petit peu de temps. Et finalement, quand même, j'ai un peu d'écart en fait d'âge avec mon conjoint. On a 9 ans d'écart. Donc moi, finalement, du coup, j'ai eu ma fille à 26 ans. Et finalement, je tombe enceinte en fait de mon deuxième enfant. Et du coup, ben, j'ai 30 ans. Voilà, 4 ans, 4 ans. Ils ont 4 ans d'écart en fait, tout ouais, simplement. Je tombe enceinte, tu vois, en janvier 2022. Voilà, ok, exactement. ok, d'accord. Et donc, comment se passe ton début de grossesse? Est-ce que c'est aussi simple et facile que la première fois? Alors non, parce que de suite, je sais que je suis enceinte. Je sais Ok, que je suis enceinte parce que, euh, en fait, j'ai une sensation de picotement dans la poitrine. Et d'accord, je me dis, ça, la dernière fois que j'ai eu cette sensation, c'est quand j'allaitais ma fille. ok. Et ça faisait 2 ans, enfin 3 ans que je l'allaitais plus. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui... Là, il y a un signe. Il y a quelque chose. Je fais un test de grossesse positif. Et là, alors, il y a, je suis pleine de contradictions, quoi. Je suis très contente. Et je crois dans la minute qui suit, en fait, je me mets à pleurer.
parce que je me dis, mon Dieu, je vais devoir accoucher. Ok. En fait, là, du coup, je me projette beaucoup plus rapidement. Là, c'est fini, le monde des bisounours très naïve. Là, je suis plus naïve du tout. Et je me dis, non, c'est mort. Je veux absolument pas revivre ce que j'ai vécu pour ma fille, quoi. Voilà, tu te dis vraiment, je revivrai pas ça. Ah non, non mais même je m'en souviens encore, je me fais la promesse, quoi. Je m'en souviens, je Ok. me regarde dans le miroir de la salle de bain. Je me dis, je ferai tout ce que je peux pour ne pas revivre la même expérience. Vraiment. Et est-ce qu'entre-temps, tu étais plus informée sur les autres, entre guillemets, modes d'accouchement, que tu peux accoucher sans péri, que tu peux te préparer à un accouchement physio, ou est-ce que tu n'en as pas conscience et juste tu vas te renseigner pour savoir comment faire? Ouais, pas plus que ça, pas plus que ça. À Ok. l'époque, voilà, mais du coup, je décide. Déjà à ce moment-là, je discute avec ma sage-femme de l'époque qui m'avait suivie, avec qui je m'entends très bien. Je lui dis quand même, il m'est arrivé ça avec la péridurale. Et là, elle est honnête avec moi. Elle me dit, il faut savoir, c'est ça aussi que c'est vraiment hyper important, que ça soit en fait accoucher de manière physiologique ou avec une péridurale. C'est bien de prendre en compte en fait les avantages et les inconvénients de chaque, on va dire, accouchement. Ok. Ça reste une technique médicale fiable quand même, la péridurale, mais quand on cherche un petit peu, et là, je commence à chercher beaucoup de documentation, on se rend compte que ben, pour certaines femmes, ça marche pas bien. Soit ça marche pas, ou alors ça marche trop bien, comme ce qui Oui. m'est arrivé. Finalement, oui, on peut faire des malaises avec la péridurale, j'en savais rien. Il y a quand même beaucoup de choses où j'étais passée à côté. Et pourtant, j'avais eu mon rendez-vous chez l'anesthésiste, mais vraiment, ben, j'y étais passée 5 minutes, il m'avait dit signer le papier et repartez, quoi. Enfin, il les Hmm. enchaîne quand même, les rendez-vous. Et là, du coup, je me dis, OK, si j'ai pas la péridurale, ça veut dire qu'il faut que j'accouche sans. Euh, mais pour moi, accoucher sans péridurale, ça veut dire que je vais souffrir, que je vais vraiment avoir mal. Et c'est là où c'est très compliqué parce que ben, j'ai pas envie d'avoir mal, vu que j'ai déjà eu mal pour mon premier accouchement. Ouais. Je me dis, mais en fait, ça va être pire. Mais finalement, je me dis qu'en fait, c'est par là qu'il faut aller, quoi. Il faut que je me renseigne un maximum là-dessus. Ok. Donc ça, oui, c'est dès le début de ta deuxième grossesse que tu te dis, il faut faire quelque chose pour ne pas recommencer la même expérience, quoi. C'est ça, et donc du coup, je demande à ma sage-femme, je dis, ben, vous avez bien quand même accouché des femmes sans péridurale. Elle me dit, ben, pas tellement. Je dis, mais pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accouchent sans péridurale? Et là, je regarde les chiffres, bah là, je les ai regardés tout à l'heure, mais 84% des femmes en France accouchent avec une péridurale. Donc c'est énorme en fait. Donc, C'est quasiment la totalité des femmes. Ah, et là, je dis OK. Et en fait, je me rends compte, et elle m'a avoué ça à demi-mot, et j'en ai parlé avec d'autres sages-femmes maintenant, mais qui me disent, ben, les cours de préparation à l'accouchement correspondent à la norme de notre pays. La norme de notre pays, c'est l'accouchement avec péridurale, tout simplement. C'est pas une critique, hein, mais c'est un constat, c'est un fait. Donc du coup, si moi je veux vivre autre chose, ma sage-femme me fait comprendre qu'il va falloir que je me renseigne ailleurs, quoi, tout simplement. dans Et d'autres là, pays. bah, oui, bah, alors non, pas forcément dans d'autres pays, mais tu vois, je commençais à chercher. Alors, il y en a qui font des préparations à l'auto-hypnose, à la sophrologie. Je me dis, non, mais ok, d'accord, mais l'auto-hypnose, ça me parle pas. Je suis pas, enfin, s'il faut, ça marche très bien, mais ça me parle pas sur le papier. Bon, je me dis, attends, mais on n'est quand même pas. Il y a que nous qui accouchons avec. Enfin, toute la Terre accouche avec une péridurale. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et là, je m'en souviens à l'époque, je tombe sur des séminaires de sages-femmes hollandaises sur YouTube. Alors là, bon, l'hollandais, je maîtrise pas trop, donc sous-titré en anglais, je suis pas hyper bonne en anglais non plus, donc c'était quand même pas facile. Euh, qui en fait parle d'accouchement physiologique, et je me rends compte que là-bas, en fait, les femmes, ben, 80% des femmes accouchent de manière physiologique alors qu'elles ont accès à la péridurale. Oui, oui, c'est pas faute d'accès, c'est une volonté. C'est ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est sûr, si je prends, on va dire, des pays d'Afrique où vraiment elles n'ont pas accès aux soins, c'est sûr, elles n'ont pas du tout accès à la Oui. péridurale, donc forcément elles accouchent sans péridurale. Et on peut dire, bon ben là, elles n'ont pas le choix. Mais là, c'est vraiment un pays où elles ont le choix. Et donc sur le coup, je me dis, ok, elles sont quand même pas toutes, tu vois, elles sont pas toutes insensibles à la douleur. Il y a bien un truc qui fait qu'elles y arrivent, quoi. Non mais sur le coup, j'en discute avec des amis, ils me disent, bah s'il faut, elles aiment avoir mal. Mais non, mais quand même, enfin, non, enfin, on Oui. n'est pas folle. Non, mais voilà, je me Surtout dis pas quand même. 80% des femmes, quoi. Il y a un moment. Non, mais c'est ça, c'est trop gros. Je dis, mais vous vous rendez compte le nombre d'accouchements que ça fait par an? Je dis, c'est pas possible. Et puis elles y ont accès en plus.
Et là, du coup, bah, en fait, je me renseigne un maximum. Je suis à fond des séminaires et tout. Et c'est là où, en fait, je me rends compte que, ben, waouh, l'accouchement physiologique, c'est pas qu'en fait, c'est pas que accoucher sans péridurale, c'est bien plus que ça. Et je me rends compte, en fait, que je commence petit à petit déjà à croire en moi, à me dire, mais en fait, si, c'est possible. Si elles le font, je peux y arriver. Et vraiment, tu vois, ouais, me booster dans ce cheminement-là. Après, c'est compliqué parce que tu as ton entourage qui te... Moi, vraiment, moi, certaines personnes m'ont dit que j'étais folle hein, de vouloir Oui. accoucher sans péridurale, quoi. Donc, Ah, des c'est fois, vrai que c'est chez dur. nous, c'est tellement pas du tout acquis comme façon de faire que tu passes pour, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la bobo qui est complètement perchée. Enfin, c'est vraiment ce qu'on en pense et ce qu'on en dit. Et c'est très triste. Non, mais c'est exactement ça, hein. Moi, on m'a dit, non, mais c'est bon, Alexis, on n'est plus au Moyen-Âge, tu vas accoucher normalement comme tout le monde avec la péri. Et là, tu vois, j'essaye d'expliquer. Je dis, oui, mais moi, la péridurale n'a pas bien fonctionné. J'ai mal réagi au produit et surtout, on ne sait pas me dire pourquoi. Tu vois, si Ouais. encore tu as une explication, tu peux te dire, bon, ben ok, la prochaine fois, on fera attention. Mais là, je n'ai pas d'explication et il y a surtout de grandes chances que je revive la même chose. Donc là, du coup, je me dis, bah non, je ne veux pas revivre la même chose. Donc du coup, je vais vivre un accouchement totalement différent et au moins, on verra bien ce que ça donne, quoi. Mm. Mais du coup, oui, oui, je pars dans l'optique de vivre un accouchement physiologique, 100%. Ok. Ok, donc tu suis des conférences hollandaises. Est-ce que tu fais d'autres méthodes pour te préparer? Ouais, je fais pas mal de sophrologie. Pas mal de sophrologie et je suis même du coup c'était un courant alors c'était une sage-femme à l'époque qui du coup était en France maintenant mais qui avait fait toutes ses études aux Pays-Bas qui me propose en fait de faire une préparation mentale. Je Ok. me dis une préparation mentale. Qu'est-ce qu'elle me C'est bon, je vais pas tu vois sur le coup je lui dis mais je vais pas faire les JO. Et elle là et à ça elle me répond et si un petit peu quand même, hein. Je dis mais pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Et c'est là où elle m'explique, et c'est là où j'explique du coup aux mamans que j'accompagne, mais que l'accouchement, en fait, c'est quand même aussi physique qu'un marathon. C'est la même dépense énergétique qu'un marathon. Un marathon, c'est 42 kilomètres, c'est énorme. Enfin, moi, courir 42 kilomètres, jamais je vais au bout de 42 kilomètres. Oui, c'est vrai que dit comme ça donne pas envie, hein. Mais non, non, mais elle me dit, c'est vraiment la même, c'est aussi intense. Oh, je me dis, waouh. Et là, elle me dit, du coup, elle me dit, et en fait, elle me sort aussi une stat impressionnante, c'est qu'en France, quand même, il y a pas mal de femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Mais beaucoup craquent, tu vois, juste au dernier moment. Vraiment, Ok. ils prennent la péridurale. Et elle me demande, du coup, est-ce que je sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas, elles ont changé d'avis. Enfin, il y a certaines qui peuvent changer d'avis. Elle me dit non. Et c'est là où elle m'explique que, ben, il y a un moment donné, en fait, le physique flanche. Et elle me dit, c'est le mental qui prend le relais. Et c'est là où elle m'explique que si on ne travaille pas le mental, eh ben, je vais jamais y arriver au bout de mon accouchement physiologique. Et elle me prend aussi l'exemple d'un coureur, d'un marathonien. Il va jamais, tu vois, s'il a une crampe ou s'il a un point de Oui. côté pendant ses 42 kilomètres, ben, qu'est-ce qui fait qu'il va quand même y arriver et qu'il va franchir sa ligne d'arrivée? Ben, c'est son mental. Ok. Mais ça paraît Waouh! logique, hein. Ouais. Ouais, non, non, mais là, sur le coup, je fais waouh, mais ça, personne n'en parle. Je Oui. me dis non, mais. Donc là, du coup, je commence à faire donc, du coup, une préparation mentale. Je me dis, ok, bon, ça semble quand même. Mais là, du coup, ce qui est chouette, c'est que je vois que ça marche parce que les remarques qui pouvaient me toucher quand on me disait, non, mais de toute façon, t'es folle de vouloir accoucher sans péridurale et tout, ou tu verras bien quand il sera, etc., même l'anesthésiste. Je fais mon rendez-vous quand même chez l'anesthésiste, qui est obligatoire. Lui-même, il me dit, écoutez, quand vous serez à quatre pattes, plié en deux de douleur, et que vous me supplierez de vous donner la péridurale, on en reparlera. Quand tu reçois ça en pleine face, j'ai envie de te dire que mentalement, il faut être préparé, hein, parce que c'est dur, hein. Et ça, ce genre de comportement, malheureusement, c'est pas isolé, parce que je reçois souvent des messages de mamans qui ont envie d'accoucher sans péridurale et qui se font comme ça lyncher par les professionnels, juste parce que, ben voilà, c'est pas la norme de notre pays, quoi. Oui. Mais c'est dur quand même à avaler. Oui, c'est sûr. Puis ça C'est te fait forcément douter. C'est pas le bon choix que je fais, quoi. Eh ben, c'est exactement ça. Et quand tu as le doute qui s'installe, Mm. c'est compliqué ben, de l'ignorer, quoi, ce doute. Il est là, il est là. Que là, en fait, tout ça, ça m'affecte pas. Et même, je suis rentrée, je m'en souviens de ce rendez-vous chez l'anesthésiste. Et j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, mais c'est simple. Si c'est lui, l'anesthésiste, dans le couloir, le jour où j'accouche,
Mais vraiment, mais tu l'insultes. Je lui ai dit vraiment, il ne passe pas le bas de le bas de la porte, quoi. Vraiment. Il Ouais, passera pas. Et j'étais remontée à bloc. ouais, Mais parce que j'avais été vraiment coachée, quoi. ouais, ça c'est la clé en fait, le coaching mental qui va accompagner la douleur physique, quoi. Exactement. Et puis vraiment, en fait, elles ont en fait, la différence entre, on va dire, nous et les Hollandais, c'est que déjà là-bas, aux Pays-Bas, l'accouchement, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Là, la femme sait faire, elle va y arriver, elle utilise son corps. Chez nous, c'est déjà beaucoup plus médicalisé, où on croit moins aux capacités des femmes. Donc, c'est là aussi où c'est différent. Et c'est surtout qu'en fait, elles mettent plein de choses en place pour... Elles arrivent en fait à diminuer la douleur des contractions. Et c'est là où c'est hallucinant parce que je me dis, mais comment elles font? Et parce qu'en fait, pendant notre accouchement, on va sécréter beaucoup d'hormones, dont une qui est l'endorphine. Donc ça, ben, je l'apprends au fur et à mesure, qui permet en fait, qui a le même rôle que la péridurale, qui a un pouvoir en fait anesthésiant, tu vois, sur la douleur. Et donc en fait, les Hollandaises, elles apprennent à utiliser leur corps, elles comprennent comment fonctionne leur corps pour justement favoriser cette production d'hormones, d'endorphines, pour justement diminuer la douleur des contractions. Et là, je me dis, Ouais. ok, elles sont quand même super fortes. C'est clair. Mais ce que nous, on nous explique pas, en fait. Forcément, ça prend plus de temps. Du coup, voilà, ça prend plus de temps que les cours de préparation à l'accouchement classique. Et c'est là aussi où je me rends compte que j'étais pas du tout prête pour mon premier accouchement, où là, vraiment, j'ai pris les choses à la légère. Ouais, ok. Donc, ouais, donc tu te prépares chargé à bloc par la préparation mentale. Est-ce que tu refais une préparation à l'accouchement classique ou quelque chose comme l'autonomie, quelque chose ou pas du tout? Si, si, tu vois, je suis quand même bonne élève, je vais jusqu'au bout, je fais mes Ouais. cours de préparation à l'accouchement. Mais du coup, ma sage-femme me dit, du coup, vous avez fait autre chose. Donc, je lui ai dit, j'ai mis ça en place et tout. Elle me dit, ah d'accord, je connaissais pas. Voilà, elle suit, on va dire, les cours de préparation classiques que toutes les sages-femmes de notre pays dispensent. Donc, bon, voilà. Mais oui, oui, je refais quand même mon petit check-up. Je me dis, au moins, j'ai tout fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, donc ta grossesse parallèle de ça se passe bien, n'a pas de soucis. Ouais, j'ai des brûlures d'estomac, tu vois, brûlures d'estomac et nausées. Ok. Euh, et si, petite particularité, on ne connaît pas le sexe du bébé. On s'est dit, Une on se fait, surprise. ah ouais, on se fait la surprise et on a tenu la surprise jusqu'au bout. Donc ça, c'était quand Ok. même chouette. Et c'est franchement, c'est pas si long. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est très très long. C'est pas si long que ça, hein. Vraiment, bon, finalement, c'était pas. Non, c'était. Intenable. Puis, ouais, puis franchement, quand tu découvres ton enfant, 'fin, c'est quand même chouette, quoi. Ça te fait Ouais. vraiment une très très belle surprise à la fin. Ok. Et ta date de terme, cette fois, est fixée et ferme et définitive ou est-ce qu'on se refait le coup de la fixer 4 fois? Non, non, c'est bon. Là, celle-là, non, elle bouge pas. Elle bouge Ok. pas, c'est prévu pour le 8 octobre. Non, D'accord. non, ça c'est bon. Elle bouge pas. Ok. Donc, on arrive petit à petit à la fin de ta grossesse. Comment tu arrives, du coup, au jour J? Alors, le jour J, euh, le lundi, voilà, c'est... Alors, j'approche, on est du coup, ouais, on est le 3 octobre. Voilà, gentiment, je me dis, bon, ok, j'ai quand même pas envie de revivre un déclenchement non plus. Mais bon, je me dis, bon, je laisse bébé a le temps. Je sais que bébé a le temps. Je sais aussi que je serai capable aussi de m'imposer maintenant et de dire, voilà, même si on me propose un déclenchement, il faudra quand même m'expliquer le pourquoi du comment. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons médicales précises. Et j'ai compris aussi qu'un déclenchement, ça ne se décide pas à la légère. Ouais. Et donc du coup, le 3 octobre, je dépose ma fille à l'école. Et là, mais un coup de mou, mais fatiguée. Vraiment très très fatiguée. Je me dis, bon, ben, je vais me mettre au lit, sûrement, je sais pas, je suis fatiguée. Donc, je sais pas, il devait être du coup 9h15, parce que je dépose ma fille entre ah ouais, 9h. 9h15, je me réveille 1h de l'après-midi. Ah oui. Ouais, Sieste. voilà, ouais, voilà, grosse sieste, mais vaseuse un peu. Pas très bien et toujours très fatiguée aussi. Oh, je me dis, oulala, je me prends la température quand même, parce que je me dis, s'il faut, il y a quelque chose qui... Pas de fièvre. Je me dis, bon, je me ressens vraiment fatiguée. Je me dis, écoute,
je me sens fatiguée. Et en plus, vraiment, je sais que durant la préparation, la sage-femme a insisté sur le fait qu'il faut vraiment suivre son instinct, écouter son corps. Et là, mon corps me dit d'aller me reposer. Ok, je vais dormir. Avant ça, quand même, j'appelle mon conjoint. J'y écoute, j'ai beaucoup dormi et tout. Reste par là. Parce que lui, du coup, il a tendance aussi à faire pas mal de routes et tout. Je lui dis, reste par là parce que bon, on sait jamais. Et je retourne au lit, j'ai beaucoup dormir. Si jamais tu iras chercher notre fille, du coup, à l'école, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, je me rendors. Et je me réveille, pareil, hein, il est 5 heures. Donc, Ah oui, je oui, refais. tu enchaînes. Ah ouais, ouais. Et entre-temps, je mange pas, j'ai pas faim. Je me dis, ok, il y a quand même un truc qui va pas. Et là, je me lève, je sens, et là, je me rends compte qu'en fait, en bas du dos, ça tire. Ça y est, je Ok. commence à voir. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Je me lève, je fais quelques pas, et là, en fait, je vais aux toilettes, je vais vomir. J'ai dit, bon, Ok. très bien. Et là, je sais que ça peut être un signe. Quand il y a quelque chose comme ça, quand le transit commence à être un petit peu chamboulé, ça peut être le signe de quelque chose. Et il faut savoir qu'on n'a pas de moyens de gars. En fait, les grands-parents de ma fille, en fait, ils sont pas à côté de chez nous, hein. Ma maman conduit pas et donc est très loin. Elle habite à 1h30 d'ici. Et ensuite, on a les autres grands-parents paternels qui sont à 2 heures d'ici. J'écoute, Ok. appelle ta mère. À mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il appelle sa mère. Donc, après, il faut pas la faire venir pour rien hein, parce qu'elle a 2 heures de route. Je dis non, mais il y a quelque chose qui va pas. J'ai de nouveau, pas une demi-heure après, je bois un verre d'eau du coup. Oh, et ben 10 minutes après, je me remets à vomir. Voilà, je dis ouais, quand même. Et là, en fait, ce qui m'inquiète, je me dis bon, je trouve que j'ai des vomissements, j'étais très fatiguée, c'est quand même bizarre. C'est quand même Ouais, il y a bizarre. beaucoup de choses là qui se mettent en place. Voilà, c'est ça. Et là, je discute avec lui, et là, d'un coup, je sens une sensation qui me prend au niveau du ventre, et j'arrête de parler. Et là, je me dis, ah! Ça y est, il y a quelque chose qui se met en route. Et en fait, et ça m'impressionne parce que je ne l'ai pas connu du coup pour ma fille. Et Vu oui, que tu sais j'ai. pas ce que c'est qu'une contraction au final. Et ben non, finalement, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et puis en plus, tu vois, avec le recul, c'est pas si évident que ça à expliquer parce qu'on va toutes les ressentir d'une manière différente. Mais donc voilà, ça y est, je me dis, ok, bon là, il n'y a pas de doute. Bon. Et ça y est, ça commence à monter en intensité et tout. Là, j'ai dit, bon, ok, on attend que sa mère arrive pour partir à la maternité. On arrive à la maternité. Du coup, on se rend compte quand même. Alors, j'avais quand même un petit doute. On regarde, etc., sous monitoring. Donc, j'ai bien des contractions. J'ai fissuré la poche des os. Là aussi, pareil, ça fait partie des signes que bébé quand même va arriver. Et en fait, j'aurais voulu accoucher moi dans l'eau, dans Ok. une baignoire, parce que bah, c'est le top aussi pour diminuer la douleur des contractions, on y est quand même bien, etc. Mais il faut savoir, du coup, quand tu fissures la poche des os, donc du coup, c'est la poche de liquide amniotique, alors, il y a plusieurs couches. Mais là, il faut savoir du coup qu'on ne prend pas trop de risques. Du coup, ton bébé, en fait, il est plus dans un environnement stérile, on va dire. Il est plus dans Oui. sa petite poche comme il faut. Donc, on va éviter de te proposer en fait un bain pour éviter les infections. Ok. Donc, du coup, je n'ai pas le droit à la salle nature et j'ai pas le droit à la baignoire. Mais heureusement que j'ai pas tout misé là-dessus et j'ai pu faire autrement. Mais par contre, c'est très long parce que on me laisse sous monitoring un moment et on me laisse allongée sur une table. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est juste impossible de gérer les contractions en restant allongée, quoi. Oui. C'est douloureux. Et là, quand on me dit, bah écoutez, vous êtes à 2-3 centimètres, là, sur le coup, je me dis, ok, là, ça va être rude. Là, je me dis, ça va être long. Et en plus, c'est avec le maintenant, parce que du coup, je me suis formée après tout ça, mais tu te rends compte que c'est là où ça peut être très long, en fait. Très long et où beaucoup de femmes, en fait, des fois lâchent ou craquent à ce moment-là parce que tu as l'impression que le travail met du Ça temps avance à. pas, oui. Ça avance pas exactement et tu te dis, bon, il y a un truc qui va pas et tu te dis, non, mais si ça doit continuer encore pendant des heures comme ça, c'est pas la peine. Je prends la péridurale et on n'en parle plus. Je me dis OK, et là on m'enlève le moniteur, on me dit bah écoutez, tout va bien, vous êtes bien, on va vous laisser gérer votre accouchement. Super. Et en fait, du coup, j'ai accès à ma chambre. Et là, du coup, j'avais pris mon ballon, j'ai pris toutes mes affaires, et là, je suis dans ma bulle et je commence à voilà, gérer les contractions, ça se passe bien. Même, je suis tellement en fait détendue que je m'endors entre chaque contraction quand il y a des pauses, du coup. Ok. Vraiment, ça se passe bien. Quelques heures. Donc là, du coup, on est arrivé à la maternité, il devait être 22 heures.
Et là, il doit être 1 heure ou 2 heures du matin. On monte, donc rechecker. Je demande du coup à ce qu'on regarde mon col pour voir où j'en suis. Et là, on me dit, je suis à 4 centimètres. Oh. Et Ouais, t'as là, la fameuse moment où tu te dis, c'est tout. voilà, c'est ça. Et là, Ouais, mais et c'est d'ailleurs aussi ce que je. Du coup, j'ai expliqué maintenant aux femmes, je leur dis, franchement, demandez pas trop. Encore, moi, ça va, hein, le col, il a été regardé que 2 fois, hein, pendant tout le travail. Donc, c'est pas tant que ça. Non, 3 fois. C'est pas tant que ça. Mais il y en a certains, elles demandent toutes les demi-heures ou toutes les heures. Il faut surtout pas faire ça parce que du coup, ça te met ce fameux coup au moral qui du coup commence à te faire douter. Et si tu doutes, bah, c'est là que tu lâches et là, tu rentres dans ce cercle vicieux. Et là, elle me dit, bah, écoutez, ça peut être encore très long, etc. Donc là, déjà, elle me met un petit doute. Je dis, non, mais vous inquiétez pas. La prochaine fois que je viens vous voir, je repars, j'ai mon bébé dans les bras. Là, je suis déterminée. Je redescends. Et là, je dis à mon homme, je dis là, je vais tout faire. Là, je vais tout faire. Vraiment, je reste énormément en mouvement. Je prends des douches, je me mets dans ma bulle. Et vraiment, je le sais. Et ma sage-femme l'avait répété, elle me dit, pour que le travail avance, pour que la dilatation avance, vous devez être le plus détendu possible. Il vous faut lâcher prise. Je fais OK. Donc là, vraiment, je m'oblige et à me déconnecter un peu de tout ça. J'essaie vraiment de ne faire qu'un avec mon corps, avec mon bébé et d'être focus. Et là, il doit être. Les heures passent quand même. Il est 6h30, 7h moins le quart. Mon homme dort à côté de moi et je le réveille. Je lui dis, écoute, il faut qu'on faut qu'on aille voir la sage-femme. Là, il se passe quelque chose. Il me dit, t'es sûre? Elle t'a dit que ça va être long. Je dis, écoute, je n'ai pas de péridurale. J'ai toutes les sensations. Si je te dis qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. J'ai vraiment ressenti, tu sais, ce moment où ta bébé mais qui descend d'un coup dans le Ok. bassin. Et là, je me suis dit, hop là, là, il y a quelque chose. Je prends les escaliers. C'est-à-dire que je monte. Je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour être sûre que quand je monte, C'est bien la faute sur ça avec ton bébé. ah ouais, je redescends à mon bébé. Donc, et la sage-femme, en plus, elle dormait, du coup, parce que entre les accouchements, ils essayent de se reposer et tout. Donc, on sonne. Elle me dit, je lui dis, je fais écouter. Là, à mon avis, il se passe quelque chose. Elle me dit, ouais, vous êtes sûre parce que c'était long. Je suis, ah, mais là, je vous garantis, il se passe quelque chose. Bon, j'arrive, elle me met sur la table. Oh, elle m'auscule, elle me dit, oh, vous êtes à 9. Ah, je dis, ah, mais là, je vous l'avais dit. Alors là, du coup, ben, t'es remonté comme un coucou, hein, parce que tu te dis, bon, ça y est, là, il se Ouais. passe quelque chose. Et là, les contractions, au début, il y a vraiment une pause, hein, il y a un intervalle entre chaque contraction. Là, il n'y a plus d'intervalle. C'est-à-dire, ça monte bien en intensité, ça redescend et ça remonte de suite. Ok. Là, T'as plus de pause là. ouais, là, ça devient quand même très intense. Et à un moment donné, je me vois, donc elle m'installe sur la table d'accouchement et je lui dis, et là pour la péridurale, on peut la prendre. Oh, mon homme, il me regarde, me dit, non, non, mais tu la veux pas, hein. T'as dit que tu la voulais pas, tu la veux pas. Et là, la sage-femme me regarde, elle a été chouette, hein. Elle me dit, mais pourquoi vous voulez la péridurale? Je dis, mais je sais pas, si j'y arrive pas. Elle me dit, ah, mais là, vous avez fait le plus gros. Franchement, elle me Ouais. dit, vous allez y arriver. La sage-femme qui me dit ça, mon homme qui me dit, mais tu vas le faire et tout. Oh, je me dis, bon, ben ok, impeccable. Et là, t'as Et est-ce ça. que c'était la phase de désespérance pour toi là à ce Là, moment-là? elle arrive juste après. Elle Ok. arrive juste après parce que du coup, elle me dit, bon, bébé arrive. Vite, elle va chercher une collègue. Mon conjoint on avait oublié le sac de naissance pour le bébé. Donc du coup, je pars vite à la chambre, aller chercher le sac de naissance. Et là, je me retrouve toute seule dans la salle d'accouchement. Ok. Franchement, ça a dû durer 30 secondes. Et je crois que c'était 30 secondes les plus longues de ma vie. Où là, vraiment, je me dis, non, mais en fait, non, mais j'ai pas envie d'être là. D'accord, ouais. J'ai pas envie d'être là, là. Qu'est-ce que je fais là? Et là, tu te dis, non, mais franchement, mais là, j'ai fait la maline, là. Mais pourquoi t'as pas pris la péridurale, là? T'es bête ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et là, t'as ton cerveau qui part dans tous les sens, en fait. Ouais, ça C'est, y est, on y est là. ah ouais, là tu sens, elle me l'avait dit en plus. Et là, du coup, j'ai quand même mon cerveau qui se reconnecte en se disant, ok, si je suis à cette phase-là, bébé va arriver. C'est sûr, il va arriver d'une minute à l'autre. Mon homme revient, la sage-femme arrive, et là, je lui dis, oh, là, c'est chaud, là. Je lui dis, là, c'est vraiment ça intense. Elle me dit, oui, je vois la tête, votre bébé arrive. Je dis, mais comment ça, bébé arrive? Je lui dis, là, là. Et elle me dit, oui, oui, continuez ce que vous faites. Je dis, mais je fais rien. Tu vois, j'ai vraiment. Et en fait, les contractions font un boulot incroyable, en Ouais. fait. On n'a pas besoin. C'est là où je me rends compte qu'on n'a pas besoin aussi de pousser comme une forcenée
pour donner monde à son enfant. Oui, juste le fait d'accepter et de savoir que ça arrive, au final, ça permet au corps de faire ce qu'il a à faire, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, en deux poussées, mon fils est arrivé parce que du coup, on a découvert que c'était un petit garçon. C'est mon oncle qui l'a récupéré. Il avait les larmes aux yeux. Il me dit, je crois que c'est un garçon. Comme ça. Je prends mon bébé. Et là, une sensation incroyable m'envahit de sérénité absolue parce que surtout, en fait, tu avais vraiment l'intensité des contractions l'instant d'avant et là, plus rien. Plus rien, le calme plat, le silence. Moi, j'ai mon homme qui me regarde avec des yeux incroyables. La sage-femme qui est vraiment très, très contente pour moi. Et mon fils qui me regarde. Il a un œil fermé, un œil ouvert parce que pour lui, il est arrivé tellement vite. Il s'est dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me regarde avec ses petits yeux. Et là, je me dis, OK, mais en fait, waouh, ben, je l'ai fait, quoi. Et Ouais, là, vraiment, j'ai eu l'impression j'ai été pleinement actrice de mon accouchement. Et, et surtout, tout a été beaucoup plus simple après. C'est ça, en oui. fait. Oui, parce que Mais là, pour le coup, t'as pas eu d'épisiotomie, ni d'instruments, rien du tout. Tout s'est passé mais naturellement possible. c'est surtout que j'ai eu zéro déchirure. Je n'ai Ah oui, rien en eu. plus. Je n'ai rien eu. Ah Elle ouais. me dit, ah, mais là, vous avez rien. Elle m'a dit, alors vous avez des légères éraillures. Donc, les éraillures, c'est vraiment en fait des légères brûlures que tu peux avoir, tu vois, au niveau des lèvres. Tu mets du spray cicatrisant, c'est fini, quoi. Enfin, vraiment, Ok. tu t'en parles, voilà, c'est fini. Et là, je me dis, non, mais what? C'est quand même dingue, quoi. Après, en fait, tu te rends compte que le corps est bien fait parce que quand tu as toutes tes sensations, tu vas pas pousser jusqu'à du coup te déchirer le périnée. Oui, oui, oui. Justement, ton cerveau va envoyer un signal d'alerte en te disant là, si tu continues, ça va mal finir. Donc je me dis waouh, c'est impressionnant quoi. Ah non, je viens de vivre quelque chose d'incroyable et c'est surtout, ben, du coup, j'ai mon fils sur moi et qui d'un coup, en fait, avec sa petite tête, commence à chercher le sein et au bout ben, d'une demi-heure, il tète. Et Ok. là, waouh, je me dis non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je l'ai en peau à peau sur moi aussi. Et le fait, en fait, c'est ça, d'accoucher de manière physiologique, tu sécrètes tellement d'hormones, d'ocytocine, que du coup aussi, l'allaitement est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais ça, je le saurai un peu plus tard. Je ne le sais pas forcément sur le moment. Mais ouais, beaucoup plus facile comme accouchement euh, beaucoup plus agréable. Et c'est surtout, et là, quelque chose de dingue. On nous laisse dans la salle d'accouchement. Et la sage-femme revient vers moi. Elle me dit, bon, je savais que vous alliez le faire, hein, vous étiez déterminée et tout. Je dis, non, mais franchement, merci pour vos mots et tout. Elle a même fait. Bon, de toute façon, elle me dit, bon, je vous l'ai pas dit pour pas vous faire paniquer, mais c'était trop tard pour la péridurale, hein. Quand là, on me dit qu'on soit très clair, c'était pas possible. Elle me dit, mais je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que vous allez y arriver parce qu'elle me dit, vous y étiez, en fait. Vous étiez. Oui. Donc je la remercie quand même pour ça parce que tout le monde n'aurait pas la même façon de faire, donc c'était quand même Non, puis chouette. même les mots, quand même, contribuent à être rassuré quand t'aurais pu justement tout bloquer parce que, ah bah non, je veux la péri, ça y est, c'est fini. Alors on s'était donné un mot code, je sais. Si je le disais deux fois, ce mot code, alors c'était un mot très compliqué à dire, comme ça, c'était pas je veux la péridurale. C'était un mot très compliqué à dire et je l'ai dit qu'une fois. Je l'ai pas dit deux fois, je l'ai dit qu'une fois. Et j'avais dit à mon homme, si tu vois que je lâche, tu me reboostes. Tu me dis non, je sais que pour toi c'est important ce projet de naissance. Mm. D'ailleurs, tu vois, il s'est senti beaucoup plus impliqué que pour la naissance de notre fille, parce qu'à la naissance de notre fille, il a été pareil, spectateur de Oui, quelque d'ailleurs, chose. on remarquera que t'en as pas du tout parlé de ton homme pour l'essence de ta fille, alors que là, t'en as parlé quand même plusieurs fois de lui. Donc la preuve qu'il était quand même plus impliqué dans la deuxième que dans la première, hein. Ah mais non mais complètement et puis même tu vois si je lui demandais de me masser et en fait ce qui est vraiment compliqué c'est que pour le partenaire il est souvent mis à l'écart mais dès que j'avais besoin de lui dès que j'étais dans ma bulle ok mais dès que j'avais besoin de lui il Mm. était là il m'a tenu la main même si tu vois je lui demandais pas il m'a donné il me disait que j'allais y arriver qu'il était fier de moi et en fait pour tout ça ça te booste tout Mm. ça mine de rien fait que tu arrives au bout de ton projet quoi. Et là, 2 heures après la naissance, je prends mon bébé, je vais dans ma chambre, du coup, à pied, Ouais. Ah, ok. alors que pour ma fille, eh ben, j'avais été en fauteuil roulant parce que je n'avais pas de Oui. sensation très très compliquée. Euh, je lui dis OK. Donc j'ai mon bébé en peau à peau. Et là, je demande à la sage-femme, je me dis, mais je peux prendre une douche? Elle me dit, ah, mais si vous voulez. Oh, je fais OK. Je laisse bébé en peau à peau avec son père. Je vais
je prends une douche, je prends un petit déjeuner et clairement, j'étais prête à recommencer, quoi. Vraiment. Parce que là, du coup, mais tu te rends compte que physiquement, mais t'es. Et là, mon homme, il me dit, mais franchement, il me dit, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, il me dit, c'est comme si, il me dit, comme si, en fait, il s'était rien pas. Enfin, physiquement, tu n'as rien à voir. Vraiment. Et pourtant, j'étais plus jeune la dernière fois, la première fois. Donc, Ouais, comme quoi la préparation mentale a tout changé, hein. ah ouais, ouais, ouais. Mais j'essaye maintenant d'en parler énormément aux femmes, mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, pourquoi en fait j'ai décidé de me lancer là-dedans, c'est toujours, ça s'est passé à la maternité. Je suis toute seule, j'ai mon fils j'ai mon conjoint qui est, parce que du coup là, les visites sont interdites. Et c'est très bien comme ça. Mais du coup, il n'y a que la fratrie qui a droit de venir voir du coup bébé. Et mon conjoint repart le soir pour dormir à la maison avec notre fille pour pas qu'elle s'inquiète, etc. Et moi, je lui dis, écoute, tout va bien. En plus, vraiment, je reste 2 jours à la maternité, hein. Pas très Oui, long, ok. tout se passe bien, donc il n'y a aucune raison qu'on reste. Et là, en fait, à un moment donné, c'est la nuit et j'entends des pleurs. Mais il faut savoir que du coup, dans la maternité, on n'est pas beaucoup. Il y a des mamans, il y a des bébés. Et très vite, je fais la différence entre des pleurs et des pleurs de bébé et des pleurs d'une personne adulte. Ouais. Je me dis, OK, il y a quand même un truc qui va pas. Je vais dans le couloir et là, en fait, je vois une maman qui est assise dans le couloir et qui pleure. Oh, je me dis, wow, enfin, il faut que j'y aille. On est à côté de nos bébés, hein, il n'y a pas de souci, nos Oui. bébés dorment et tout, il n'y a pas de problème. Je vais la voir, je lui dis, écoute, enfin, je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, oui, mais en fait, elle m'explique que l'accouchement, bon, s'est pas passé comme elle aurait voulu et que ben, sa fille pleure beaucoup, elle sait pas trop quoi faire. Les équipes, à l'époque, là, la maternité où j'ai accouché, voilà, ils étaient quand même submergés et c'est même encore le cas dans certaines maternités. Des fois, ils n'ont pas trop le temps pour nous, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Et, euh, et elle me dit, j'ai entendu les sages-femmes dire que vous aviez réussi à accoucher de manière physiologique, bravo et tout. Ah, je dis, oui, oui, non, mais il n'y a pas. Enfin, du coup, je me dis, bah, attends, je veux quand même savoir elle qu'est-ce qu'elle a parce que je vois qu'elle va pas bien, etc. Elle me dit, mais moi j'ai voulu, mais j'ai pas réussi. Et là, elle me demande comment j'ai fait. Donc là, du coup, nous voilà installés toutes les deux par terre dans le couloir et on commence à discuter. Et je lui explique du coup que j'ai fait une préparation mentale et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, ah ouais. Et en fait, elle se rend compte que ben, elle a suivi une préparation classique et en fait que ça suffisait absolument pas. Oui, oui. Que finalement, elle n'a pas réussi, mais c'est pas sa faute, clairement. Et là, elle me dit, mais franchement, si vous avez réussi, il faudrait que vous expliquiez aux femmes comment vous avez fait. Et Et là, le déclic. et voilà, elle plante une petite graine qui va pas germer de suite. Qui va pas germer de suite parce que tu vois, on est en octobre 2022. Là, j'ai décidé de profiter de mon bébé. Je prends même, tu vois, 1 an de congé parental. Je kiffe, tu vois, vraiment. Mais, ouais, allez, 4 5 mois après la naissance, quand même, je me dis, c'est pas bête quand même ce qu'elle m'a dit à l'époque. Et peut-être ça serait bien que je me forme. Donc là, du coup, je décide de me former en tant qu'accompagnante en périnatalité. Et je fais vraiment je me spécialise vraiment dans l'accouchement physiologique et je suis en fait du coup une formation, mais pareil, hollandaise quoi. Donc qui est pas reconnue en France, mais l'accompagnement en périnatalité est reconnu. Donc ça me va très bien. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'est né, on va dire, le projet, le programme Maternizen pour accompagner les mamans. Ok. Et donc, c'est ce que tu proposes là, un programme qui permet de préparer mentalement les mamans à accoucher de manière physiologique. C'est ça. Alors ça va même en fait un petit peu plus loin parce que justement, je t'en parlais au début, mais je trouve qu'en fait, après l'accouchement, on s'occupe pas trop de nous. Mm. Et c'est vraiment, en fait, ça englobe tout ça. Il y a vraiment une partie préparation à l'accouchement où il y a effectivement une préparation mentale. Mais tu vois, j'ai des mamans qui même prennent. Alors, j'oppose pas, moi, accouchement physio ou accouchement avec péridurale. Ça m'intéresse pas. En plus, on a tous nos choix. Si on souhaite accoucher, moi, je prends mon premier accouchement. Pour moi, mon choix, c'était l'accouchement avec péridurale, point barre. Pour mon deuxième, j'ai fait un autre choix. Du coup, j'ai vécu un autre accouchement. Donc ça, je les oppose pas du tout. Mais tu vois, j'ai des mamans qui ont envie quand même d'être actrices un maximum. Donc du coup, qui veulent retarder la péridurale. J'ai vraiment plein de ou j'ai même aussi pas mal de mamans qui ont des fois vécu malheureusement un accouchement difficile et qui du coup rejoignent le programme. Et tu as vraiment, en fait, tu as plusieurs étapes. Tu as vraiment ben, préparé l'accouchement. Donc préparation mentale, physique, qu'est-ce que tu peux faire aussi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça se passe bien. Et tu as Mm. tout ce qui est aussi après.
Donc, il y a aussi un module pour allaiter sereinement ton bébé. On voit aussi le postpartum, la rééducation du périnée. En fait, la maman, elle n'est pas, on va dire, abandonnée après son accouchement, quoi. Ouais. Et surtout qu'en plus, je ne suis pas toute seule dans ce programme. On est 7 au total Ok. dans le programme. J'ai deux doulas, j'ai une monitrice de portage, j'ai une experte en sommeil de bébé. Parce que vu que j'ai eu des difficultés, et là, je sais ô combien ça peut être difficile, et j'ai dû me faire accompagner pour le sommeil de mon fils, je me suis dit, c'est quand même génial. Tu viens d'accoucher, d'avoir quelques conseils pour bien mettre en place la routine de sommeil de ton bébé. Parce que si ton bébé dort bien, toi aussi, tu peux te reposer, c'est quand même bien sympa. Donc voilà, c'est vraiment un condensé, on va dire, de plein de choses qu'elles ont, du coup, elles ont tout ça réuni dans un même et seul programme. Voilà, voilà. Ok, et bah écoute, très belle description. Et puis bah écoute, bah merci beaucoup surtout de m'avoir raconté tes deux expériences très différentes et voilà qui permettent aussi aux mamans de se retrouver et de se dire bah c'est pas parce qu'on a vécu un accouchement pas top que ça peut être comme ça à chaque fois quoi. Ah non, en plus, vraiment, moi, je le dis et je le vois au quotidien. J'ai même une amie qui a eu 9 enfants. Donc, pour vous Ah oui. dire, 9 enfants, les 9 accouchements sans péridurale. Mais les 9, elle m'a dit, j'ai vécu 9 accouchements différents. Donc, même pour moi, chaque accouchement est différent. Parce que le bébé va se comporter d'une certaine manière, il va être placé d'une certaine manière. Vous n'avez pas non plus ben, les bébés au même âge, hein, forcément. Donc, à 20 ans, vous n'avez pas forcément le même corps qu'à 40 ans. Donc, du coup, tout peut se passer de manière différente. Donc, ça, c'est quand même bien important de le préciser. Et complètement, oui, chaque accouchement peut être différent. Et puis, pareil, tu vois, les grandes règles, oui, pour un premier, c'est forcément long. Alors oui et non, hein. Moi j'ai une cliente en 4 heures à la coucher, hein. Donc bon, c'est forcément Mm. long, c'est forcément long, non, pas forcément. Tu vois, il n'y a pas, je trouve, pareil, est-ce qu'on est obligé d'avoir des déchirures, une épisiotomie pour le premier? Certainement pas, hein. Voilà. Il y a plein de choses à mettre en place, mais non, non, complètement, hein. Chaque accouchement est différent, mais c'est surtout de se rendre compte que ben, pour vivre un bel accouchement, ben, pour vivre l'accouchement qui correspond, on va dire, à nos choix, il faut s'y préparer. Il faut prendre son accouchement entre ses mains, quoi, clairement. Faut pas Ouais. se laisser guider comme moi je l'ai fait, ça a été mon erreur d'ailleurs. Et d'ailleurs, avec le recul, il y a plein de personnes, tu vois, qui m'ont dit, ah, mais t'en veux pas à l'équipe médicale et tout. Je dis, oui, sur le moment, bien sûr. Ah, ben ouais, ils se sont trompés dans la date du terme. Ah, ben machin, j'ai été déclenchée. Ben, oui, oui, bien sûr. Le premier réflexe, c'est celui-là. Mais si vraiment je suis honnête, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur mon accouchement, parce que ça a été dur quand même à digérer, euh, la seule fautive, en fait, c'est moi. Parce que si j'avais vraiment été préparée déjà, ben, j'aurais dû savoir ce que c'était un déclenchement. Euh, J'aurais pu aussi dire, bah, écoutez, j'ai pas forcément envie de déclencher, il n'y a pas de raison médicale d'être déclenché. Enfin, voilà, il y avait quand même plein de choses, tu vois, à mettre en place que je n'ai pas fait. Donc finalement, tu vois, je me suis rendu compte que ben, la seule responsable, c'était moi. Alors oui, il y a eu des facteurs qui ont fait que, ok, mais ça reste ton accouchement, ça reste ton Mm. corps. J'ai donné mon accord. À chaque fois, on m'a dit, vous voulez être déclenché. Enfin, on va procéder au déclenchement, vous êtes d'accord? Et bien, j'ai dit oui. Tu vois, mon consentement, il a été à chaque fois demandé. Ouais. Et à chaque fois, j'ai dit oui. Donc là, ben, j'ai la responsabilité de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai décidé vraiment de prendre mon accouchement entre mes mains pour la naissance de mon deuxième bébé, parce que je me suis dit, OK, en fait, c'est mort, quoi. Je veux pas être spectatrice, je veux être pleinement actrice. Et vraiment, c'est ce que les femmes doivent vraiment comprendre et entendre, quoi. Mm. Non bah écoute, c'est très bien dit et très clair donc je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est important de le faire savoir donc merci beaucoup à toi. Et bien de rien. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!